Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne. Et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis là pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, risque cardiovasculaire, risque de prise de poids ou risque allergique par exemple, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Manque de motivation, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété, baisse de la vue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de tout ça. Je suis à votre écoute et nous trouverons ensemble la meilleure manière de vous accompagner, en visio ou en présentiel. J'utilise différents outils tels que la naturopathie, la réflexologie plantaire ou l'énergétique. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Connaissez-vous la marche afghane ? Pas la marche nordique, la marche afghane. Alors aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Marie-Laure Leclésio, sophrologue et fondatrice de l'École France de marche afghane à Séné dans le Morbihan. La marche afghane, c'est une manière de marcher en étant conscient de ce qui se passe dans notre corps, très simple à mettre en place, vous verrez, dans son quotidien, et qui procure de nombreux bienfaits pour la santé. Mais bon, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet entretien en espérant que cela vous donne envie d'essayer dès aujourd'hui. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast La Santé par Nature. Donc on est presque voisins puisque vous habitez à Séné, une petite ville du Morbihan qui touche Vannes, là où j'habite. Depuis combien de temps êtes-vous dans la région ? Dans le Morbihan, plus de 40 ans. Ah oui, d'accord. 40 ans, oui. Donc vous êtes bien enraciné en Bretagne. Tout à fait. Bretonne de naissance aussi. Ah, bretonne de naissance, d'accord. Bretonne de naissance. Très bien, très bien. Alors, avant toute chose, est-ce que vous auriez envie de vous présenter succinctement et de nous parler de votre parcours ? Oui, alors écoutez, mon parcours, en fait, toujours des activités professionnelles orientées vers l'humain, toujours, l'accompagnement d'humain à différents endroits, dans différents lieux, mais toujours le souhait d'apporter du conseil, de l'accompagnement, une écoute. Et avec ça, évidemment, la nécessité, le désir de le faire au mieux, et pour ça, se former, s'enrichir, échanger, voilà, tout ça. C'est un chemin de vie, on va dire comme ça. Voilà, et pour ma part, vraiment un parcours très enrichissant avec de belles rencontres. Alors j'ai été très intéressé de vous interviewer aujourd'hui à propos de la marche afghane, car c'est une marche que je pratique beaucoup et que je recommande souvent aux personnes qui viennent me consulter. Et parce que vous êtes experte en la matière, puisque vous avez créé l'École France de marche afghane, qui est la seule école de marche afghane reconnue par la famille d'Edward Stigler, qui est la personne qui a ramené la marche afghane d'Afghanistan. Alors en général, on connaît plutôt la marche nordique. Donc est-ce que vous pourriez déjà expliquer aux auditeurs, auditrices, ce qu'est la marche afghane et comment vous l'avez découverte ? Bien sûr, et c'est avec plaisir que je vais le faire. Pourquoi la marche afghane ? Alors, Monsieur Stigler était un monsieur qui était un économiste et qui répondait à des missions dans différents endroits du monde. Et il a été amené, à un moment de sa vie, à se déplacer en Afghanistan. Voilà. Il a été entouré de gens de différentes professions, notamment des gens du corps médical également, c'est important pour la suite. Et c'était un monsieur passionné par la marche, et il lisait beaucoup de livres sur la santé, le bien-être, et il avait aussi lu le livre d'un monsieur qui s'appelait le docteur Anish. Voilà. Et fort de ses lectures, lors de ses déplacements en Afghanistan, alors c'était l'Afghanistan d'avant la guerre, un environnement différent, un pays en paix, et donc il a pu observer lors de ses déplacements que ces hommes qu'il voyait, ces caravaniers,
avait une capacité de déplacement, une résistance à l'effort et une aisance qui l'ont amené à se poser beaucoup de questions, en fait. Donc, il a fait des liens, alors je vais faire un peu court, mais il a fait des liens avec, à un moment donné, lors de ses observations, avec ses lectures sur la respiration, puisqu'il avait constaté en hiver notamment que les caravaniers, lorsqu'ils expiraient, ils expiraient par le nez. Voilà. Donc il a pu échanger, il a pris énormément de notes, échanger avec les gens qui étaient du milieu médical sur le même site que lui en Afghanistan, vérifier des points importants au niveau de la physiologie, etc. Et donc, riche de toutes ces observations et de ces observations exactement, il a pu, lorsqu'il est revenu en France, il a approfondi et il a rencontré d'autres personnes en Europe, notamment en Suisse, pour valider ce qu'il avait pu voir. Voilà. Donc, la marche afghane, elle a été au départ très très observée et après très vérifiée. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que cette marche afghane, elle se pratiquait sur un terrain extrêmement rude. L'Afghanistan, c'est un pays très rude, notamment au niveau de la topographie, mais également au niveau du climat. Très chaud l'été, très froid l'hiver. Donc, tous ces éléments-là ont beaucoup interrogé M. Stiegler, surtout quand il a vu cette capacité de résistance. Voilà, de ces hommes, les caravaniers, notamment les caravaniers maltares. Il a écrit un premier livre qui a été édité aux États-Unis et qui n'a pas eu un fort succès parce que c'était l'époque justement où la guerre était déclarée. Et il en a écrit un autre, donc celui que la majeure partie des gens connaissent maintenant, La régénération par la marche afghane. Et donc avec que les gens ont dans leur sac à dos quand ils marchent, avec lequel ils viennent chez moi quand ils viennent en formation, enfin voilà. Donc ce sont des écrits qui sont restés et qui sont très utilisés encore maintenant. Voilà ce que je pourrais dire sur l'historique. Super. Alors j'avais entendu aussi, j'avais lu quelque part qu'il s'était rendu compte que la manière de respirer des Afghans, des porteurs afghans, des caravaniers était différente de la sienne à cause du fait qu'ils étaient souvent dans les altitudes et il y avait de la buée, enfin la vapeur d'eau qui sortait de leur bouche et donc ils se rendaient compte qu'ils ne respiraient pas de la même manière, quoi. Voilà. Il a fait ce lien-là avec cette respiration, l'importance de la respiration nasale dans l'effort. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pourrez juste décrire très rapidement comment ça se passe quand on fait la marche afghane ? Oui, alors déjà, je dirais que mon observation, moi en tant que formatrice, formatrice puisque j'ai été habilitée par la famille Stiegler, et quand j'ai été habilitée, évidemment, ça m'a demandé beaucoup d'observations sur mon propre corps à moi, sur la manière comment j'utilisais mon corps dans cette pratique, avec évidemment l'appui et toute la richesse des connaissances de Madame Stiegler et de sa fille également. Et donc j'ai surtout travaillé ce programme pédagogique que je présente dans ma formation en observant beaucoup mon corps en fait, puisque cette marche afghane, si on n'est pas dans son corps, elle est beaucoup moins efficace, elle est beaucoup moins intéressante. Donc évidemment, ce corps, dans notre monde moderne, on y est souvent à côté. Donc, un point important dans cette pratique de la marche afghane, ça va être de revenir à soi, à revenir dans sa maison. Donc, il y a toute une préparation physique, bien évidemment, qui est absolument nécessaire, parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations, où notre esprit est très accaparé par moult choses, et nous sommes à côté de nous-mêmes. Et à partir du moment où nous sommes à côté de nous-mêmes, c'est difficile de revenir se concentrer. Donc ça passe par le corps. Une préparation physique, et évidemment, il y a une préparation. Moi j'observe beaucoup comment les gens marchent, comment ils respirent. C'est-à-dire pour moi c'est assez inconcevable aujourd'hui d'accueillir quelqu'un, enfin ça n'allait même pas concevable pour moi, d'accueillir quelqu'un et lui dire voilà, on va partir marcher, on fait tel rythme. Ça je suis bien incapable de le faire puisque il faut déjà que je rencontre la personne, que je vois comment elle marche, comment elle respire, et là je vais m'adapter et l'amener
à être plus présente à elle-même et à venir respirer là où c'est le plus juste pour elle. Voilà. Puisque si cette personne est très stressée, elle aura une respiration de stress très haute, qui ne va pas lui apporter beaucoup de bienfaits. Au contraire. Alors donc moi, je vais l'amener à venir découvrir comment respirer. Je l'accompagne sur ces points-là. Voilà. Ok, donc vous prenez en compte la personne complètement avant même de commencer à marcher en fait. Complètement. Et après, une fois qu'on marche, un peu juste pour expliquer aux personnes, l'idée c'est de faire une marche qui est différente de la marche réflexe qu'on fait d'habitude. Alors c'est déjà acquérir une marche souple, c'est-à-dire que déjà on ne va pas talonner, on va déposer le pied de manière très très souple, on va vraiment libérer le corps des tensions que l'on a parfois de manière inconsciente, et on va venir écouter notre respiration. Et c'est sur ça qu'on va se déplacer, c'est avec ça qu'on va se déplacer. Mais mon observation fait que, et je l'observe assez souvent lorsque j'accompagne des groupes en semaine, hors formation, parfois les gens qui me connaissent et qui viennent depuis même très longtemps me disent « Mais Marie-Laure, là je ne peux pas mettre un rythme tout de suite, parce que je ne suis pas là avec moi-même. J'ai une contrariété, j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, etc. Donc je ne suis pas disponible là, je ne suis pas avec moi-même. » Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce qu'après, dans notre quotidien, c'est un outil extraordinaire qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est un outil qu'on va apprendre à se connaître, apprendre à être avec soi et apprendre à respirer le plus justement possible, parce que là, on est fatigué, donc on va mettre un rythme particulier, ou là, on veut faire telle distance, on va mettre un autre rythme, ou à tel endroit, on a des dénivelés, pour se protéger, on va mettre tel rythme, etc. Mais c'est juste une boîte à outils. Voilà, on apprend à faire avec soi-même. Mais on a tout. Il faut juste qu'on réapprenne. Ok, super. Donc, pour juste comprendre un peu mieux, la marche classique, on va dire, où on est en mode réflexe, oui. On inspire sur 2 pas et on expire sur 2 pas, ou ce genre de marche. Alors que là, dans ce que j'ai en tête, moi, la marche afghane, c'est d'essayer de plus s'oxygéner. Oui. Donc d'inspirer pendant plus de pas, ou ce genre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? Alors ce que je peux dire, c'est déjà, faut savoir, je reviens un peu, excusez-moi, j'insiste un peu sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il faut déjà voir comment la personne respire et où elle respire. Beaucoup de gens ne savent pas respirer, ils sont en apnée aussi. Donc évidemment, on va commencer par ça, et après, moi je vais faire que m'adapter à ce que peut faire la personne. En aucun cas, je vais lui imposer des rythmes. Je vais aller faire une lecture de sa respiration avec elle-même, et je vais partir avec ça. Mais en aucun cas, je vais lui dire, imaginons, je vais dire une bêtise, écoutez, monsieur Léon, vous allez me faire un rythme 6-4. Ça veut dire quoi, 6-4 ? Si lui, déjà, il ne sait pas respirer, et s'il ne sait pas respirer sur 6 pas et expirer sur 4 pas. Voyez-vous ? Et faut-il encore qu'il sache respirer par le nez ? Donc, vous voyez, c'est un chemin qui est juste le temps d'une ou 2 séances, accompagné pour faire au plus juste, et après, on est en capacité de le faire soi. Vous constatez que beaucoup de personnes respirent par la bouche ? Parce que c'est vrai que physiologiquement, moi ce que j'ai appris à l'école de naturopathie, effectivement, c'est qu'il vaut mieux respirer par le nez pour plein de raisons. Mais vous constatez que beaucoup de personnes respirent par la bouche ? Oui, alors l'organe de la respiration, c'est le nez, c'est pas la bouche. Quand un bébé prend à son biberon, il respire, mais il respire par le nez. La bouche, c'est fait pour manger, pour parler et chanter. Voilà, c'est déjà beaucoup, c'est très beau. Donc, mais non, on respire par le nez, bien évidemment. Mais là, c'est souvent, on a oublié, quoi. On a oublié. Et la respiration, cette mécanique respiratoire par le nez est extraordinaire. C'est un outil fabuleux qui nous aide toute la journée, en fait. Donc, c'est juste réapprendre, voilà, se réapproprier les choses et prendre le temps de le faire, puisque entre le moment où on redécouvre et le moment où on va aller vers une expansion respiratoire, il y aura peut-être un certain temps, mais prenons le temps d'être avec nous-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de pratique de marche afghane concrètement ? Comment ça marche ? Oui, alors,
je vais vous donner un rythme tout en sachant que, évidemment, chaque personne a une capacité respiratoire différente, etc. Ça, c'est important de le respecter. Mais autrement, imaginons, je fais 3 pas sur une inspiration et 3 pas sur une expiration. Voilà, ça peut être ça. Hein, quelque chose de doux, de respectueux. Voilà. Je ne m'engage pas plus parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque humain a ses capacités physiques et physiologiques et c'est important de les respecter. Au départ. Hein. Ouais, je comprends. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez fait de la marche afghane ? Oui, moi je m'en souviens puisque j'étais dans une période de ma vie où il y avait des bouleversements pas très heureux, enfin que je trouvais pas très heureux à l'époque. Et en fait, comme quoi les situations parfois un peu douloureuses un certain temps sont parfois une porte ouverte vers autre chose, hein, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et ça a été vraiment la marche afghane. Un outil, un moyen pour moi de me redécouvrir, d'accepter ce que le présent, le côté un peu douloureux que je traversais, mais de l'accepter et de le transcender plus facilement, complètement, bien sûr. Du coup, vous proposez des sessions de marche afghane accompagnées ? Oui, alors moi, il y a plusieurs options. Ça peut être un cours particulier, parce que la personne a des problèmes... Elle a un projet de randonnée, voilà, donc elle veut découvrir des outils, avoir des outils pour randonner avec plus de facilité, plus d'aisance, moins de fatigue, pour aussi s'économiser. Hein. Ça peut être aussi une personne qui vient parce qu'elle a beaucoup d'articulations douloureuses, d'inflammation, et là, la respiration est un outil excellent pour justement apaiser, calmer. Hein. Et sur bien d'autres plans également, évidemment, ça peut être un outil excellent. Et autrement, il y a les accompagnements en semaine, en groupe. Et autrement, un autre axe important que je propose, qui est la formation des animateurs, qui est accessible à des gens qui ont déjà une expérience de l'accompagnement de l'humain, puisque pour moi, l'accompagnement de l'humain est un travail à part entière. On ne s'improvise pas trop, quand même, hein. Et d'autre part, des gens qui sont soit éducateurs sportifs, enfin qui travaillent dans le milieu du sport, du bien-être, de la santé, bien sûr. Hein, voilà. D'ailleurs, juste pour le dire, mais vous êtes également sophrologue. Oui. Donc vous avez quand même des compétences effectivement d'accompagnement de l'humain qui sont importantes. Oui, qui sont pour moi essentielles, puisque l'humain, on l'accueille dans sa globalité, hein. Et on va beaucoup l'écouter, on va l'accompagner et au plus juste de ce qu'il peut faire et de l'amener à progresser. Et cette progression, elle est très individuelle. Hein, vous allez avoir des gens qui vont avoir une capacité de synchronisation très rapide, d'autres qui ont un rapport au corps moins précis, moins subtil, moins fin, et c'est pas un problème, mais on mettra un peu plus de temps. Voilà. Respectons chacune dans ce qu'il peut faire. Et après, c'est absolument merveilleux. Et est-ce que vous faites ça à Séné ? Je fais ça à Séné. Je suis parfois aussi sollicitée par certaines entreprises pour me déplacer, pour, dans le cadre d'un événement particulier, faire découvrir à des cadres professionnels, des cadres supérieurs, ce que la marche afghane peut apporter s'il y a une surcharge de stress, de mal-être, on va dire ça comme ça, peut-être au sein d'une entreprise. La marche afghane est bienvenue. Ok, super ça. Est-ce qu'il faut une tenue particulière pour faire la marche afghane ? Pas du tout. Je dirais juste, alors moi je conseille plus d'avoir une paire de chaussures souples, en évitant aussi une tige qui vient trop monter derrière au niveau de la cheville, qui va trop limiter le déroulement de la cheville, hein, puisque en marche afghane on travaille beaucoup sur la souplesse. Il y a un point important qui est la proprioception. Donc, on travaille énormément sur l'équilibre. Moi, je constate assez régulièrement chez les gens que j'accompagne en semaine ils me le disent, hein, voilà, maintenant, je marche beaucoup plus facilement, je monte des escaliers avec beaucoup plus d'aisance, je ne m'essouffle plus. Enfin, voilà, le quotidien est nettement amélioré. Voilà. Donc, du coup, les bienfaits parce que, en fait, est-ce qu'on peut dire que la marche afghane s'inscrit dans une démarche de santé préventive ? Complètement. Quels sont ses bienfaits ? Bien sûr, complètement. Alors, notamment, évidemment, au niveau de la respiration, hein, puisqu'on va accéder à une meilleure respiration, mieux placée, avec, dans le cadre, évidemment, je le précise, d'une pratique régulière. Si on fait une marche afghane une fois tous les 3 semaines, un mois,
Je ne peux pas promettre d'amélioration, évidemment. Mais c'est comme tout sport, comme toute activité. La danseuse, elle s'entraîne chaque jour. Le musicien, il s'entraîne chaque jour. Eh bien, la praticienne ou le praticien de marche afghane aussi. Voilà. Et là, on va accéder à une détente du corps extraordinaire, hein, un vrai relâchement au niveau des tensions physiques et mentales, puisqu'on va mettre un peu un sas. Un sas va s'installer en nous et on va être en nous-mêmes, avec beaucoup aussi le plaisir d'être dans la nature, hein, et d'observer cette nature qui nous entoure, puisque moi je préfère conseiller une pratique dans un environnement agréable, si possible, en ville, ou alors dans un parc quand on ne peut pas faire autrement, mais en ville, bon, les gaz d'échappement, c'est quand même un peu moins recommandé. C'est ce que je me dis souvent quand j'en fais à Paris. Voilà. Je me dis, mais en fait, d'un côté, je me fais du bien parce que je fais de la marche afghane, et d'un autre côté, comme finalement, je m'oxygène plus, et ben, les gaz d'échappement, c'est pas forcément bénéfique pour moi. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, en ville, bon. Mais en même temps, je suis quand même souvent à Paris. Oui. Donc, je suis bien obligé de faire avec mon environnement. Oui. Et voilà. Il y a également une question que je voulais vous poser, c'était est-ce que les personnes qui viennent pratiquer avec vous vous font des retours par rapport à leur santé, par rapport à leur bien-être? Oui, beaucoup. J'ai eu des gens qui sont venus en formation, qui étaient vraiment qui avaient des gros problèmes de santé et qui m'ont fait des témoignages écrits sur les retours positifs de cette pratique. Il y a évidemment une nette amélioration du sommeil aussi. Il y a aussi évidemment, je l'ai déjà dit, de la respiration, mais aussi une gestion du stress évidente, hein. Une connexion à soi, donc une meilleure connexion à soi, donc évidemment une présence à soi amplifiée, dans ce sens où on va renforcer cette présence au corps, cet équilibre, et on a un effet aussi au niveau de l'oxygénation améliorée au niveau du cerveau, hein, avec tous les bienfaits que l'on reconnaît maintenant au niveau médical. Hein. Donc je survole un peu, mais voilà. Très bien. Je me posais une question en vous écoutant, vous parliez de la connexion avec la nature. Oui. Est-ce que du coup on peut imaginer faire de la marche afghane pieds nus par exemple? Alors oui, bien sûr, dans la mesure où le terrain le permet, je dirais. Hein. Mais après, ça aussi dépend de la résistance de votre voûte plantaire, je dirais, s'il y a beaucoup de cailloux ou pas. Mais là, j'ai fait une marche tout à l'heure, une marche dans un parc à côté du golfe, un endroit assez privilégié, où je faisais redécouvrir la posture, et on a travaillé avec beaucoup de lenteur. Donc, comme il fait très beau là dans le Morbihan à Vannes aujourd'hui, on l'a fait à pieds nus sur l'herbe. C'était délicieux, quoi. Hein, délicieux. Génial, ça donne envie. Ça donne envie. Est-ce que, puisque vous parliez un petit peu de certaines pathologies, là, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des précautions particulières à prendre quand on pratique la marche afghane? Je dirais essentiellement, c'est quand on a vraiment de gros problèmes psychologiques. Voilà, parce qu'il y a quand même un retour à soi qui peut être ennuyeux si la personne est seule et qu'elle a une vraie angoisse. Donc dans ce cas-là, elle peut être accompagnée par son thérapeute, évidemment, hein, puisque moi j'ai aussi quand même de plus en plus des psychologues qui viennent en formation, hein, pratiquer la marche afghane, parce qu'ils ont envie de pratiquer aussi leur exercice à l'extérieur de leur cabinet. Hein. Donc autrement, pas de contre-indication particulière. Ok. Sinon, vous proposez une formation pour devenir animateur en marche afghane. Oui. Donc, en quoi est-ce que cette formation consiste? Oui. Alors déjà, je précise, moi, au niveau de l'école France Marche Afghane, j'ai mon numéro d'activité de formation. Voilà, comme ça, voilà, c'est reconnu par l'État. Et autrement, la formation a le Calliope. Hein. Qu'est-ce que le Calliope? C'est-à-dire que ce programme pédagogique qui est proposé pour cette formation est reconnu dans le cadre de la formation continue.
C'est juste pour cadrer et donner du sérieux un petit peu à la formation. C'était le point important que moi je souhaitais développer. Et ça veut dire également que les personnes peuvent, dans le cadre de leur formation continue... Tout à fait, demander une prise en charge. Voilà. Donc c'est pas sorti du chapeau ce que je propose, c'est validé. Donc c'est une formation sur 35 heures. Donc elle se passe en 3 temps. Il y a un premier cycle de 2 jours. Le ou la futur animateur, animatrice part 3 mois. 1 mois et demi, cette personne va s'entraîner seule. À l'issue de ce mois et demi, elle va m'envoyer un bilan de son expérience sur les modifications, les changements, les anges, les difficultés. On va échanger sur ce bilan. Et ensuite, si j'ai validé ce premier bilan, elle va continuer pour 1 mois et demi. Et là, elle va faire l'expérience de l'accompagnement d'1 ou 2 ou 3 personnes. Voilà. Et me renvoyer un bilan sur lequel on va échanger. Riche de ces expériences, elle va revenir pour un 2e cycle et prolonger la formation encore avec moi. Voilà. Très bien, génial. Est-ce que vous recommandez de pratiquer également la méditation en parallèle ? Alors, la méditation, vous voulez dire en statique, la méditation... Oui, de pleine présence. Oui, alors... Moi, personnellement, je suis formée également à la MBSR, mais... Vous pouvez décrire ce que c'est ? C'est une méditation, oui, reconnue, là aussi, où on travaille quand même beaucoup sur cette conscience corporelle, là aussi. Donc, puisque le corps est notre ancrage, n'oublions pas. Et c'est pour ça que le cœur de ma formation de marche afghane est quand même très centré sur ça. Donc, oui, j'ai un peu perdu le fil. Est-ce que la méditation peut être intéressante parallèlement à la marche afghane Oui, alors déjà la marche afghane en tant que telle, on peut y mettre un axe méditatif également. Vous pouvez très bien aller marcher et le fait d'être très concentré, enfin, je ne vais pas vous effrayer non plus, mais centré un peu sur soi, avec ses rythmes, cette présence au corps, etc. Il y a une méditation qui est en place, une méditation dans le mouvement. Voilà. Donc... Et donc, évidemment, c'est pour ça que ça nous permet de mettre à distance des tensions physiques et mentales et ce stress qui peut être très pernicieux. Parce que parfois, on entend dire que la marche afghane, c'est une sorte de méditation en marchant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, ça peut, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Après, je reconnais ce terme. Après, tout dépend comment elle est pratiquée. C'est toujours pareil. Voilà. Parce que je ne vous cache pas que quelquefois ça me met j'ai un peu de tristesse quand je vois que c'est un peu galvaudé ou qu'on impose des choses aux gens qui n'ont pas été initiés à cette pratique. Ils peuvent se dire que c'est très compliqué, qu'ils ne s'y retrouvent pas, qu'ils ne savent pas respirer. Et donc je trouve un peu dommage parce qu'on pourrait les amener justement à découvrir cette pratique de manière très simple, personnalisée, et rien qu'en une séance découvrir le bien-être que ça produit. Voilà. Au mois de juin, je vais me lancer dans une dizaine de jours de marche sur le chemin de Compostelle. Oui. Donc, est-ce que vous me recommandez la marche afghane dans ce cadre-là ? Écoutez, moi je vous invite à venir avec moi, découvrir la marche afghane, est-ce que je peux la proposer, et puis voilà, oui, vous aurez des outils. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, que vous auriez souhaité aborder sur le sujet de la marche afghane ? Écoutez, moi ce qui me plaît beaucoup au cœur de cette pratique, c'est vraiment l'humain, quoi. Et c'est tous les changements positifs que je vois à chaque fois opérer, qui s'opèrent mais de manière très naturelle, quoi, parce que l'humain revient à lui-même, à lui-même et découvre qu'il est plus détendu, qu'il peut marcher plus facilement, qu'il n'a plus de tension quand il fait un parcours de 5 ou 10 km et qu'il peut aller encore plus loin, qu'il a une vraie aisance au niveau de la respiration. Donc oui, ça me met en joie. Bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, si on revient à la base de la marche afghane, les Afghans en question, ils parcouraient des distances fabuleuses, quasiment sans s'arrêter. C'est ça. Donc il y a quand même ce côté-là, d'autonomie et d'endurance
qui est potentiellement augmentée. Tout à fait. Alors si on veut en savoir un peu plus sur la marche afghane, est-ce que vous auriez un livre ou une ressource à nous recommander ? Alors moi, vous savez, il y a le livre de M. Stigler, bien évidemment. Hein. C'est ma référence. Après, moi, il y a tout un autre aspect que j'ai développé parce qu'il faut évidemment... Il a fallu adapter cette technique à notre monde de contemporain. Et donc, cette partie-là est dans l'information, voilà, et dans ce que je propose. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ok, super. Alors, pour terminer, d'une manière plus générale, quel serait le premier conseil que vous auriez envie de donner aux personnes qui écoutent le podcast pour prendre soin de leur santé ? Déjà d'observer leur respiration. Voilà. Comment je respire aujourd'hui ? Ça paraît une question assez simple. Vous respirez à quel endroit ? Comment ça, je respire ? Oui, mais à quel endroit ? On commence par ça. Voilà. Et je marche. Mais comment je marche ? Je marche, oui, d'accord, mais comment tu marches ? Voilà, tout simplement. Ok, génial, merci beaucoup. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la marche afghane et sur tout ce que propose Marie-Laure et l'école de France de marche afghane, je vous invite à vous rendre sur le site de l'école, dont je mettrai le lien en descriptif de l'épisode. Eh bien, Marie-Laure, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Le plaisir était pour moi. Je vous dis à bientôt. Bonne marche afghane. Et merci. Puis, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme ni Marie-Laure ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a bien sûr aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Donc rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.